Bonjour, chers tous. Nous allons aborder aujourd'hui le choix des investissements. Investir pour une entreprise consiste à engager des ressources financières et humaines dans le but de réaliser des profits futurs. Et c'est une décision assez stratégique qui entre dans la politique globale de l'entreprise et donc au cœur de la stratégie. Et quand nous parlons du choix des investissements, il faut voir deux grands éléments. Il y a l'investissement initial que l'entreprise réalise et nous avons de l'autre côté les flux futurs que l'entreprise essaie d'obtenir. Et nous faisons une comparaison entre ces flux futurs et l'investissement initial et essaie de dégager une différence que nous appelons cash flow. Alors, quels sont les éléments qui entrent dans l'investissement initial? De manière globale, nous avons le coût d'acquisition de l'investissement, nous avons l'augmentation du besoin en fonds de roulement, nous avons les frais de recherche et de développement, et nous avons les frais de formation. Mais généralement, ce sont les deux premiers éléments qui sont souvent pris en compte. Je veux nommer le coût d'acquisition de l'investissement et puis la variation du BFR. Je m'attarde un peu sur cette variation du BFR qui n'est rien d'autre que cette différence que nous avons entre notre actif circulant et le passif circulant. En d'autres termes, ce n'est rien d'autre que le décalage qui peut exister entre les crédits que nos fournisseurs nous accordent pour pouvoir régler nos dettes et les crédits également que nous accordons à nos clients par rapport à nos créances. C'est cela que nous appelons BFR, besoin en fonds de roulement. Donc, dans l'investissement initial, nous prenons en compte l'investissement initial de l'investissement et le BFR. C'est ça qui constitue ce que nous investissons initialement pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Et de l'autre côté, nous voyons ce que le projet nous génère comme flux année par année. Et cela nous permet de dégager ce que nous appelons cash flow. Bien entendu, année par année. Et nous essayons de faire cette somme-là de cash flow année par année pour voir si notre projet est rentable ou pas. Donc, il me plaît de vous présenter brièvement comment se présente ce tableau de cash flow, comment il faut déterminer donc ce cash flow-là. Donc, ça se fait à travers un tableau où nous mettons en exergue l'étape 0, l'étape où nous faisons l'investissement. Et année par année, nous essayons de voir les flux qu'on obtient. Donc, en première ligne, nous mettons le chiffre d'affaires que génère notre investissement, année par année, bien sûr. Nous voyons les charges décaissables, tout ce qu'il y a comme charge qu'on décaisse effectivement. Et nous faisons une première différence. À ce niveau, on ne prend pas en compte les charges financières, pas du tout. Donc, nous faisons une première différence et nous obtenons ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Quand nous avons notre EBE, nous enlevons les amortissements. Je précise que les amortissements sont des charges non décaissables. Et nous avons un résultat avant impôt. Et à ce niveau, nous calculons un impôt qu'on qualifie d'impôt théorique. Puisque c'est juste un impôt qu'on calcule là par rapport à notre investissement. Donc, on calcule l'impôt. Et cela nous permet de dégager notre résultat net. Quand vous avez le résultat net maintenant, on incorpore les amortissements encore. Puisque les amortissements, je l'avais dit, ce sont des charges non décaissables. Et cela nous permet d'avoir notre CAF, ce que nous appelons notre capacité d'autofinancement, qui n'est qu'une trésorerie potentielle de l'entreprise. À notre CAF, nous ajoutons notre valeur résiduelle. Si en fin d'investissement, il y a des immobilisations que nous cédons, on essaie donc de voir un peu leur valeur
résiduels qu'on ajoute. J'avais parlé tantôt donc du BFR. En fin de projet, on essaie de récupérer ce BFR-là, qui constitue une ressource. Et c'est cette somme qui forme l'ensemble des flux entrants, année par année. Nous faisons également la part du coût d'acquisition. À cela, nous ajoutons notre besoin en fonds de roulement et nous dégageons les flux sortants. La différence entre le flux entrant et le flux sortant est ce que nous appelons notre cash flow. Donc à la suite, nous allons voir les critères de choix en matière d'investissement.